قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم. روى مسلم في صحيحه عن عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. قال: فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جرآء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له: وما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء. فقلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد. قال: ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن معه. فقلت: إني متبعك. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة، حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة، فقلت: ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس إليه سراع، وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك. فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال: قلت: بلى. فقلت: يا نبي الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، وحينئذ يسجد له الكفار. ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. ثم أقصر عن الصلاة، فإنه حينئذ تسجر جهنم. فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر. ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وذكر الحديث. Donc, on est arrivé à la parole du prophète alayhi salatu wassalam: Salli salat as-subhi. Lorsque Amr ibn Abbasah lui a dit: Ya Nabi Allah, akhbirni amma allamaka Allah wa ajhaluhu, akhbirni ani salah. Informe-moi, enseigne-moi la prière, enseigne-moi de ce que j'ignore et de ce dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a enseigné, enseigne-moi la prière. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a enseigné la prière, il lui a enseigné la prière. Donc il lui a dit: fais la prière, fais ta prière, prie jusqu'à l'aube. Thumma aqsir ani salah, puis abstiens-toi de prier. Hatta tatlu'a ash-shams, jusqu'à l'apparition du soleil, jusqu'à le lever du soleil. Wa hatta tartafi', et jusqu'à ce que le soleil s'élève. Jusqu'à ce que le soleil s'élève. Et on avait expliqué le khilaf, le début de l'interdiction en ce qui concerne la prière. En ce qui concerne la prière. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit: Salli salat as-subhi, et puis abstiens-toi. On comprend que l'interdiction commence après la prière. Mais dans les autres versions et dans d'autres hadiths, on comprend que l'interdiction commence avec l'apparition de l'aube, avec al-adhan, avec dukhul waqt salah, waqt salat al-fajr. Tamam? Et on avait dit que le rajih à ce niveau-ci, ou le rajih en ce sujet, c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Lorsque l'heure de salat al-fajr entre ou commence, l'interdiction
commence. Tu ne peux prier que 2 unités de prière surérogatoires et les 2 unités de prière de Salat al-Fajr jusqu'au lever du soleil. Tamam, on avait expliqué. On avait expliqué donc le prophète alayhi salatu wassalam, il lui dit Salli salat as-subhi thumma aqsir 'ani as-salati hatta tatlu'a ash-shamsu hatta tartafi' Tamam, jusqu'à ce que le soleil se lève, jusqu'à ce qu'il s'élève. Tamam, hatta tartafi'. Naam. Les savants ont dit qayda rumhin. En se basant sur d'autres hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit jusqu'à ce que le soleil s'élève de la distance à la taille d'une lance. Donc al-maqsoud, ce n'est pas le fait de s'abstenir de prier jusqu'à le lever du soleil, mais c'est le fait de s'abstenir jusqu'à ce que le soleil soit bien élevé, à la distance d'une lance, à la distance qui équivaut à la longueur d'une lance. Tamam. Donc, tu t'abstiens de quoi? Tu t'abstiens de prier. Donc, ici, l'interdiction, est-ce que c'est une interdiction qui est générale? Ça veut dire pour toutes les prières surérogatoires? Ou alors est-ce que c'est une interdiction seulement pour les surérogatoires qui n'ont pas de cause? Khilafun bayna al-ulama. Ils se sont tous mis d'accord que l'interdiction est valable pour les surérogatoires qui n'ont pas de cause. Ces heures d'interdiction, les heures d'interdiction, tous les savants, ils se sont tous mis d'accord que les surérogatoires nawafil qui n'ont pas de cause, on ne peut pas d'office les prier pendant ces heures d'interdiction. La divergence, elle est en ce qui concerne les prières surérogatoires, mais qui ont des causes. Tamam? Ou sinon, les surérogatoires qui n'ont pas de cause, il n'y a pas de khilaf, tu peux pas les prier. Les savants, bil ijma', ils se sont tous mis d'accord que tu ne peux pas prier les surérogatoires qui n'ont pas de cause pendant les heures d'interdiction. Amma les surérogatoires qui ont des causes, est-ce qu'on peut les prier ou non? Il y a khilaf bayna al-ulama. Tamam? Pourquoi il y a le khilaf? Une parenthèse. Il y a le khilaf parce qu'il y a l'interdiction de prier à 16 heures et il y a l'ordre de prier. Tamam? Donc, on a 2 catégories de hadiths qui sont en contradiction, en apparence, qui sont en contradiction. Tamam? Et lorsqu'on a ce genre de hadith, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divergé. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit faire le tarjih? D'une des 2 catégories? Ou alors est-ce qu'on doit rassembler les hadiths? Et c'est ça qui fait que la conclusion n'est pas pareille. Tamam? C'est quoi la méthodologie qu'on doit utiliser pour pouvoir atteindre une conclusion lorsqu'on a 2 catégories de hadiths qui sont en apparence en contradiction? Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit les rassembler pour pouvoir déduire un jugement? Ou alors est-ce qu'on doit faire le tarjih d'une de ces 2 catégories? Ceux qui ont essayé de rassembler, ont atteint un jugement bien précis. Ceux qui ont dit non, on doit faire le tarjih d'une des 2 catégories, ils ont atteint un autre jugement. Tamam? Et c'est ça qui fait que ça c'est l'usul, les ikhwa. Ça c'est l'usul. Avant d'atteindre la conclusion, les ulama, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divergé sur la méthodologie. C'est ça que tu dois apprendre, c'est ça que tu dois savoir. Le fait de savoir que tu n'as pas le droit de prier. Tu dis, moi pour moi, après salat al-asr, tu ne pries plus de prières surérogatoires. Que ça soit des prières surérogatoires qui n'ont pas de cause ou alors qui ont des causes, tu ne pries plus. Ça c'est al-rajih. Walakin, ce rajih, il est basé sur une méthodologie. C'est cette méthodologie que tu dois connaître. Et c'est cette méthodologie que tu dois, et c'est à propos de cette méthodologie que tu dois être convaincu. C'est pour cela que les ulama, avant même de diverger sur un sujet de l'fiqh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont divergé sur la méthodologie. Qu'est-ce qu'on doit faire? On a 2 catégories de hadiths. Et on ne sait pas juger sur l'historique de ces hadiths. Car on a des récits qui sont en contradiction, mais dont on est capable de juger sur leur historique. On sait bien que ce hadith a été à la fin de la vie du prophète. Donc, ça a abrogé les autres hadiths. Ou alors, il y a une exception. Tamam? Mais s'il y a 2 catégories de hadiths et dont nous ne sommes pas capables de rassembler, vous savez, qui sont en contradiction à propos, on va dire, de leur apparence, c'est là qu'il y a eu la divergence. Donc il lui dit ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس
وحتى ترتفع. Et puis, une fois que tu as prié salat al-fajr, salat al-subh, abstiens-toi de prier. Abstiens-toi de prier. À ce moment-là, subhanallah, shaitan alayhi la'natullah, à ce moment-là, il vient pour te motiver à la prière. C'est à ce moment-là que shaitan alayhi la'natullah, il vient pour te motiver à prier encore 2 unités de prière surérogatoire. Nafila. Voilà que le prophète alayhi sallam dit thumma aqsir. Et puis, abstiens-toi de prier. Jusqu'à ce que le soleil se lève de la distance qui équivaut à la taille d'une lance. Tamam? Al-Muhim, le prophète alayhi sallam, il lui dit فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ. Car à ce moment-là, le soleil se lève entre les cornes de shaitan alayhi la'natullah. Car à ce moment-là, le soleil se lève entre les 2 cornes qarnayni. Voilà que lorsqu'il y a l'idafa, on supprime le nom. Qarnay al-shaytan. Tamam? Qalama aliyin. Tamam? Donc il dit qarnay shaytan. Et puis abstiens-toi de prier jusqu'à ce que le soleil se lève, car lorsqu'il se lève entre les cornes de shaitan alayhi la'natullah. Il se lève entre les cornes de shaitan alayhi la'natullah. On a dit qu'ici, on doit, le prophète alayhi sallam, il nous informe que shaitan alayhi la'natullah, il a 2 cornes. Il a 2 cornes. Wal hadith ala zahirihi. Les ulama ont dit on accepte le hadith comme il est. Le prophète, il a dit 2 cornes, c'est 2 cornes. On n'a pas le droit de falsifier le terme que le prophète alayhi sallam a utilisé dans ce hadith, car il y a des gens qui ont dit les 2 cornes du diable, hizbuhu wa atba'uhu, tamam. Il y en a d'autres qui ont dit le prophète a dit 2 cornes, le prophète a attribué 2 cornes à shaitan alayhi la'natullah, yani pour nous faire comprendre qu'il s'attaque, yatasallat ala bani adam, il s'attaque aux fils d'Adam. Ta'wilat, yani on va dire des falsifications au niveau du sens. Et les ulama ont dit le hadith doit être accepté selon son premier sens. Donc on sait bien, le prophète alayhi sallam, il nous informe du lever du soleil, il nous donne comme information la distance du lever du soleil. Tamam. Il nous dit que le soleil se lève entre les 2 cornes de shaitan alayhi la'natullah. Al-kayfiyya majhoul. Comment? Allahu a'lam. Al-kayfiyyatu majhoula. Tamam? Al-kayfu majhoul. Le comment le soleil se lève entre les 2 cornes de shaitan. Tamam? Al-kayfu majhoul. Le comment est inconnu. On ne sait pas. Ce qu'on sait bien, c'est que le prophète alayhi sallam nous a informé du lever du soleil et il nous a dit qu'il se levait entre les 2 cornes de shaitan alayhi la'natullah. Donc, on se limite à ce que le prophète alayhi sallam nous a cité dans ce hadith. Ash-shaytan alayhi la'natullah, il a été nommé, ya ikhwah, shaytan li tamarrudihi wa utuwihi. Tamam? Wa kullu maridin atin shaytan. Al-shaytan, à la base, ya ikhwa, al-shaytan alayhi la'natullah, yani, ça vient de 2 origines. Les savants ont dit, le nom shaytan vient de 2 origines, sha'ana et sha'a. Comment? Il y a des savants qui ont dit, sha'ana, shaytan, ça vient du mot sha'ana. Tamam? Et sha'ana, ça veut dire quoi? Ba'uda. S'éloigner. Sha'ana, à la base, ça veut dire s'éloigner. De quoi? Shaitan alayhi la'natullah s'est éloigné. S'est éloigné de l'khayr, de l'rahma, de l'jannah, de l'baraka, de l'hidayah. Et puisqu'il s'est éloigné, il a choisi le fait de s'éloigner de la miséricorde d'Allah, il a été nommé Shaitan, celui qui a préféré s'éloigner de la miséricorde d'Allah. Shaitan. Tamam? C'est pour cela que les savants disent, et chaque personne qui va préférer s'éloigner de la miséricorde d'Allah est un shaitan. Il a en lui des particules de shaitan. Il a en lui des particules de shaitan ou des caractéristiques de shaitan. D'autres savants ont dit ça vient plutôt de l'origine sha'ata. Sha'ata, ça veut dire quoi? Halaka wa ihtaraq. Halaka wa ihtaraqa. Ihtaraqa, ça veut dire brûler. Halaka, ça veut dire périr.
Il a préféré quoi? Il a préféré la perdition, le halak, il a préféré le feu, il a préféré al-dhalal, tamam? Et c'est pour cela qu'il a été appelé shaytan. C'est pour cela qu'il a été appelé shaytan. Walakin ala kullin, les deux sens sont valables pour le shaytan. Les deux sens sont valables pour le shaytan. Il a été appelé shaytan. Pourquoi? Parce qu'il s'est révolté. Parce qu'il s'est révolté. Il a choisi la perdition. Il a préféré s'éloigner de la miséricorde d'Allah. Il s'est révolté contre l'ordre d'Allah Azza wa Jal lorsqu'Allah Azza wa Jal lui a dit Usjudu li Adam fasajadu illa Iblis aba wastakbar wa kana min al-kafirin. Les anges se sont prosternés devant Adam par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ash-shaytan alayhi la'natullah, lui qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est révolté. Il s'est révolté. Et puisqu'il s'est révolté, puisqu'il a préféré s'éloigner de la miséricorde d'Allah, de l'ordre d'Allah, de l'obéissance d'Allah, puisqu'il a préféré se révolter, il a préféré la perdition, il a été appelé shaytan. Il a été appelé shaytan. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam dit, ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il interdit, subhanallah. Il interdit. Il dit, وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. Et c'est le moment où les kuffars se prosternent. Et c'est le moment où les mécréants prient pour leur divinité. C'est le moment où les mécréants se prosternent pour le soleil. Se prosternent pour le soleil. Donc, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit de prier à ce moment-là. Pourquoi? Parce que premièrement, le soleil se lève entre les cornes de Shaytan, et deuxièmement, parce que les mécréants font la prière à ce moment-là, au moment du lever du soleil, Donc c'est le moment où le soleil se lève entre les cornes de Shaytan, et c'est le moment où les mécréants se prosternent et prient pour le soleil. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il fait? Il a interdit la prière à ce moment-là. وحينئذ يسجد لها الكفار. المهم ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة. Après le lever du soleil d'une distance qui équivaut à la longueur de la lance, prie, khalas. Tu peux prier ثم صلي et puis fais la prière. فإن الصلاة مشهودة محظورة. Ensuite prie, car il y a des témoins et on est présent à la prière. Il y a des témoins. Qui sont les témoins? Les anges. Les anges viennent témoigner de ceux qui prient. Après le lever du soleil d'une distance qui équivaut à la longueur de la lance, prie tant que tu veux, car il y a des témoins. Les anges témoignent de ceux qui font la prière et on est présent à la prière. تمام مشهودة محظورة مشهودة الملائكة تشهد لمن حضر الصلاة أو لمن صلى الملائكة تشهد الصلاة مشهودة تمام ومحظورة أي نحضرها ونصليها تمام حتى يستقل الظل بالرمح jusqu'à ce que l'ombre d'une lance se raccourcisse. Ça veut dire quoi? Jusqu'au zénith. Prie jusqu'au zénith. À la base, quand tu mets la lance dans le sol, l'ombre, avec le lever du soleil, l'ombre est très longue. Et il ne cesse de raccourcir avec le lever du soleil. Plus le soleil va se lever, et plus l'ombre de la lance va raccourcir. Ça. Il va arriver à un moment donné où il n'y aura plus de quoi? Où il n'y aura plus d'ombre. C'est ce qu'on appelle le zénith. Et c'est ce qu'il veut dire. Fais la prière, prie jusqu'au zénith. Jusqu'à zawal. Jusqu'à ce que le soleil soit vraiment au sommet, au zénith. Az-zawal, c'est ce qu'on appelle az-zawal. Il n'y a plus d'ombre. Il n'y a plus d'ombre. ثم أقصر عن الصلاة. خلاص, prie jusqu'au zénith. Une fois que c'est le moment de zawal, une fois que c'est le zénith, abstiens-toi de prier. فإنها حينئذ تسجر جهنم. Car c'est à ce moment-là que le Jahannam est allumé.
car c'est à ce moment-là que le Jahannam est allumé. Tamam? C'est avec cette chaleur, c'est à ce moment-là que le Jahannam est allumé. Abstiens-toi de prier, car c'est à ce moment-là que le Jahannam est allumé. C'est pour ça que quand le harara shadida, quand il fait très chaud à la base, tu dois tarder la prière. Même si dakhala al-waqt, même si l'heure à la base, même si l'heure de salat al-dhuhr est entrée à commencer, à la base s'il fait très chaud, min as-sunan, fait partie de la sunna, le fait de tarder un peu la prière. De tarder, parce que c'est à ce moment-là que Nar Jahannam est allumé, attisé. Tamam? Subhanallah. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ, quand l'ombre réapparaît du côté de l'est. De l'est? Non. Quand l'ombre réapparaît du côté de l'est. Non. فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ, quand l'ombre réapparaît du côté de l'est, خلاص, il est passé de l'autre côté, فَصَلِّ, prie. فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْظُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرِ, prie tant que tu veux, car il y a des témoins, les anges témoignent de la prière, et nous sommes présents à la prière. Prie jusqu'à la prière de l'Asr, jusqu'à la prière de l'Asr. Tamam? Hatta tusalliya al-Asr, jusqu'à ce que tu pries al-Asr, jusqu'à ce que tu pries al-Asr. Tamam? Yani ici, فيه دليل على أن النهي لا يدخل بدخول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر حتى لو أخر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبله. Tamam? Ici il dit fais la prière, prie tant que tu veux jusqu'à ce que tu vas prier l'Asr. Les ulama ont dit on comprend qu'ici à la base l'interdiction ne commence pas à partir de l'heure de l'Asr mais à partir du moment où tu vas prier l'Asr. Même si tu ne pries pas au début du temps de l'Asr, que tu vas prier une heure après l'Asr, par exemple, une heure après l'heure de l'Asr, c'est à partir du moment où tu vas prier l'Asr que l'interdiction commence à partir de l'Asr. Tamam? Parce que le prophète alayhi salam a dit فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْظُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ. C'est pour cela aussi, selon le hadith ici, les savants ont dit, s'il y a quelqu'un qui a déjà prié l'Asr, l'interdiction a peut-être commencé pour lui, mais pas forcément pour toi. ثم أقصر عن الصلاة, puis abstiens-toi de prier. حتى تغرب الشمس, jusqu'à ce que le soleil se couche. فإنها تغرب بين قرني الشيطان, car le soleil se couche entre les cornes de Shaitan عليه لعنة الله. وحينئذ يسجد لها الكفار, et c'est à ce moment-là que les kuffars, les mécréants se prosternent. Dans une autre version, فإنها صلاة الكفار, car c'est la prière des kuffars. Car c'est la prière des kuffars, le fait de prier au lever du soleil et au coucher du soleil. Car c'est la prière des kuffars, le fait de prier au lever, au zénith et au coucher du soleil. C'est à ce moment-là que les kafaras prient. وذكر الحديث. خلاص. وذكر الحديث. Donc à la base, il y a une continuité. En résumé, Amr ibn Abbasah lui dit, Ya Nabi Allah, فالوضوء حدثني عنه. فالوضوء حدثني عنه, et les ablutions, explique-moi les ablutions. Alors le prophète alayhi salam dit ما منكم رجل يقرب وضوءه, un homme parmi vous qui va préparer l'eau avec laquelle il va prendre des ablutions. فيتمضمض, il va se laver la bouche. ويستنشق فيستنثر, il va se laver le nez. ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه. Celui qui va préparer l'eau avec laquelle il va prendre ses ablutions et qui va se laver la bouche, le nez, les péchés, il sera nettoyé de ses péchés avec les gouttes qui vont tomber de sa bouche, de son nez et de son visage. ثم إذا غسل وجهه, et lorsqu'il va se laver le visage, ses péchés il va être nettoyé de ses péchés avec les gouttes qui vont tomber de sa barbe. Avec les gouttes qui vont tomber des bords, ou on va dire des côtés de sa barbe. ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء. Puis lorsqu'il va se laver ses mains jusqu'au coude, ses péchés vont être nettoyés avec les gouttes qui vont Avec les gouttes qui vont tomber de ses doigts. Il va être nettoyé de ses péchés avec les gouttes qui vont tomber de ses doigts. ثم يمسح رأسه, et lorsqu'il va passer ses mains sur sa tête, il va être nettoyé de ses péchés qui vont goûter de la pointe de ses cheveux.
puis lorsqu'il va se laver les pieds jusqu'aux chevilles, puis lorsqu'il va se laver les pieds jusqu'aux chevilles, il va être nettoyé de ses péchés avec les gouttes d'eau qui vont tomber de la pointe de ses pieds. فإنه قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. Et puis après cela, après avoir pris ses ablutions, s'il se lève et qu'il prie 2 unités de prière dans lesquelles il va faire des éloges à Allah, il va remercier Allah, il va louer Allah, glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, et il va vider son cœur. Il va vider son cœur de tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va vider son cœur de tout ce qui est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va se diriger parfaitement, totalement à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec cette prière, Allah subhanahu wa ta'ala lui effacera tous ses péchés à un tel point où il sera comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Il sera comme le jour où sa mère l'a mis au monde. Tamam? Walakin ici, on a la condition qui a été citée dans d'autres hadiths. Majtunibatil kaba'ir. Ce hadith-là, il n'est pas valable pour les kaba'ir, il est valable pour les sara'ir. Ce hadith-là, ce mérite-là qui est cité dans ce hadith, c'est un mérite qui est valable pour celui qui va être loin. Majtunibatil kaba'ir, s'il s'abstient de commettre des grands péchés. Mais s'il commet des grands péchés, là, c'est pas valable. S'il s'abstient de commettre des grands péchés, le kaba'ir, pour lui, le mérite, il est valable. Le mérite est valable pour lui en ce qui concerne as-sara'ir, en ce qui concerne as-sara'ir. Donc on a expliqué le hadith de Amr ibn Abasa. Amr ibn Abasa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a raconté une fois ce hadith à un autre compagnon, un compagnon qu'on appelle Abu Umama. Alors Abu Umama, lorsqu'il a entendu le hadith, il lui a dit à Amr, انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل ou bien في مقام واحد يعطي هذا الرجل. Abu Umama lui a dit, Ya Amr, est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Regarde, raisonne, médite sur ce que tu dis. Est-il acceptable, est-il possible que le prophète alayhi salatu wassalam t'ait donné autant d'informations en une seule assise? Subhanallah. Est-il possible que le prophète alayhi salatu wassalam t'ait donné autant d'informations en une seule assise? Est-il possible que tu aies, toi, entendu autant d'informations en une seule assise? Regarde, rappelle-toi, essaye de te rappeler si tu parles vraiment de la même assise. Est-ce que tu parles vraiment du même jour? Ou alors tu as peut-être mélangé les hadiths, Allahu a'lam. Abu Umama, ce n'est pas parce qu'il doute de la dignité de Amr ibn Abasa, au contraire. Sahaba kullum udul. Sahaba radwanullahi alayhim, ils sont tous dignes de confiance dans la transmission des hadiths. Tous. Ils sont tous dignes de confiance. Amma ici Abu Umama, il lui pose la question. Et vous allez comprendre pourquoi il lui pose la question. Parce qu'en réalité, Amr ibn Abasa, lorsqu'il a expliqué cela, lorsqu'il a transmis ce hadith, lors de la présence de Abi Umama, Amr ibn Abasa était fort âgé. Il avait vieilli. Alors Amr ibn Abasa, il lui dit, Ya Aba Umama, laqad kaburat sinni. Je suis devenu un homme âgé. Tamam? Waraqqa azmi, l'azm, les os. J'ai commencé à affaiblir. Waqtaraba ajali, et la mort est proche de moi, s'est rapprochée de moi. Wa ma bi haja an akdhiba ala Allah wala ala rasulillah. J'ai pas besoin. Après tout cela, pourquoi voudrais-tu que je mente sur Allah ou sur le prophète alayhi salatu wassalam? Je suis devenu un vieil homme, je suis devenu faible, la mort est proche de moi, je suis à la fin de ma vie, je vis mes derniers jours, mes derniers instants. Pourquoi voudrais-tu que je mente à Allah et à son messager? لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا ولكن سمعته أكثر من ذلك. والله يا أبا أمامة, si je l'aurais entendu du prophète alayhi salatu wassalam une fois ou 2 fois ou 3 fois ou même 4 fois, et il a compté jusqu'à 7 fois, 4 fois. Si j'aurais entendu ce hadith 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, si j'aurais entendu ce hadith jusqu'à
7 fois de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, je n'aurais pas transmis ce hadith. Walakin, je l'ai entendu plus de 7 fois. J'ai entendu ce hadith du prophète, de la bouche du prophète, plus de 7 fois. Subhanallah, plus de 7 fois. Et c'est pour cela que je me suis permis de le transmettre. Tamam, subhanallah. En réalité, il avait entendu le même hadith plusieurs fois. Le hadith, il y en a à propos de quoi? Le hadith à propos de la prière. Parce que au début, le début et la fin, le début, c'est Amr ibn Abbasah qui explique son acceptation de l'islam, sa conversion. Tamam. Et à la fin, il nous donne des informations qu'il a entendues de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il a été rencontré le prophète à Al-Madinah. Et le prophète lui a enseigné la prière et les ablutions. Et en réalité, Amr ibn Abbasah, il a entendu le même hadith plusieurs fois de la bouche du prophète, alayhi salatu wassalam. Plusieurs fois. Et il dit, si je l'avais entendu 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7 fois, je n'aurais pas transmis ce hadith. Je n'aurais pas transmis ce hadith. Je n'aurais pas transmis ce hadith. Les savants ont dit, cette parole, elle nous cause ou elle nous met en difficulté. Pourquoi est-ce que Amr ibn Abbasah a cité jusqu'à 7 fois? Est-ce que Amr ibn Abbasah, est-ce qu'il veut dire par là qu'il est censé entendre le hadith 7 fois avant de le transmettre? Non. Il y a des savants qui ont dit, comment se fait-il que Amr ibn Abbasah a cité jusqu'à 7 fois? Est-ce que Amr ibn Abbasah a voulu dire qu'on doit forcément entendre le même hadith 7 fois avant de le transmettre? Non. Amr ibn Abbasah n'a pas cité cela en tant que quoi? En tant que condition. Mais au contraire, il a cité cette parole pour faire comprendre qu'il avait réellement entendu cela plusieurs fois. Et qu'il était sûr de ce qu'il avait entendu. En réalité, il a transmis cette parole. Pourquoi? Pour dire qu'il est sûr de ce qu'il a entendu. Et qu'il ne doute pas. Il n'y a pas de doute. Je ne me trompe pas. Je ne me trompe pas dans ce que j'ai dit. Je n'ai pas entendu qu'une seule fois. Je suis sûr de ce que je transmets. نعم ولكن على كل comme on l'a dit الصحابة كلهم عدول. Et Abu Umama, ce n'est pas parce qu'il a douté de la dignité de Amr ibn Abbasah ou de la sûreté ou de la maîtrise de Amr ibn Abbasah qu'il lui a posé la question. Au contraire, c'est parce qu'il était vieux. Peut-être il s'est dit, Allahu a'lam, il a peut-être quoi? Abu Umama, il s'est dit peut-être il a mélangé les hadiths, il a mélangé, on va dire 2 hadiths. Il les a cités en une seule fois. ولكن en fait compte, il s'est rendu compte qu'en réalité, Amr ibn Abbasah, il avait entendu le même hadith plusieurs fois de la bouche du prophète, alayhi as-salatu was-salam. Dans ce hadith, il y a beaucoup de fawaid et beaucoup de qawahid. C'est un hadith azim jiddan. Le hadith de Amr ibn Abbasah, c'est un hadith azim jiddan. Il y a des qawahid, des règles. Il y a des qawahid, des règles, des sagesses, des leçons, ahkam, des jugements. ولكن l'objectif, pourquoi est-ce qu'il a cité ce hadith? Pour quelle parole l'imam a cité ce hadith? Tamam? Pourquoi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Si vous auriez lu au moins une page du livre avant de venir au cours, vous auriez compris et vous auriez su pourquoi l'imam a cité le hadith. Parce qu'à la suite, vous auriez compris le point. Nous on a expliqué quand il a dit Jahiliya ala dhalala ya'buduna al-awthan ila akhirih. On a compris tout ça. Tamam? Takhabbaru al-akhbar ila akhirih. Il y a des sagesses et des leçons. Walakin dans tout le hadith, al-Sheikh a cité le hadith pour cette parole. Salli salat as-subhi thumma aqsir 'an as-salah hatta tartafi'a ash-shams. حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. Toi, tu crois que cette partie du hadith c'est du fiqh? En réalité, c'est pas la partie qui nous intéresse. Non, c'est justement cette partie-là qui nous intéresse. C'est pour cette phrase-là qu'il a cité le hadith. Tamam? C'est pour cette phrase-là qu'il a cité le hadith. وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. C'est cette phrase. وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارِ. C'est la illah de l'interdiction. Pourquoi on ne peut pas prier au lever du soleil? Parce qu'au lever du soleil, c'est les kuffars qui font la prière. Tamam? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prier au coucher du soleil? Parce qu'au coucher du soleil, c'est les kuffars qui font la prière. Tamam? C'est ça la illah. C'est la illah qui nous intéresse. C'est la illah qui nous intéresse. Tamam? Parce que le musulman, s'il fait la prière à ce moment-là, au moment du lever du soleil, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une ressemblance entre lui et les kuffars qui font la prière. Il va y avoir une ressemblance dans l'apparence.
Il va avoir une ressemblance dans l'apparence entre le musulman et le kafir. Le mécréant, lui, il fait la prière à ce moment-là pour le soleil. Pour le soleil. Il va se prosterner pour le soleil, devant le soleil, pour le soleil. Il va prier pour le soleil. Donc son acte, il a en lui l'acte, il commet l'acte de coufre, et il a en lui la volonté de commettre le coufre. Tamam? Tamam. Amma le musulman, s'il fait la prière à ce moment-là, lui, il prie pour qui? Il prie pour Allah. Mais dans l'apparence, il ressemble au kafir. Il ressemble au kafir. Et c'est pour cela que le prophète a interdit, même si tu vas prier pour Allah, le musulman il prie pour qui? Pour Allah. Et le prophète, quand il a interdit de prier au lever du soleil, il l'a interdit à qui? Aux musulmans. Il dit, tu pries pas au lever du soleil. Ah, moi je suis musulman. Moi dans tous les cas, je prie pour Allah. Jamais je prie pour le soleil, ça. Dans tous les cas, moi je prie pour Allah. Jamais je vais prier pour le soleil. Non. Même si dans tous les cas tu fais la prière pour Allah, si tu pries à ce moment-là, il va y avoir entre toi et les kuffars qui font la prière et les kuffars, il va y avoir une ressemblance. Fi zahir. Il va y avoir une ressemblance dans l'apparence qui risque de quoi? Qui risque de te pousser à avoir une ressemblance au niveau de ton intérieur, de l'iman, de l'i'tiqad, de la croyance. Tamam? Et c'est pour cela que le prophète a quoi? A interdit. Il a interdit. Et ça nous rappelle quoi? Ça nous rappelle justement une règle, saddu dhari'a ila al-shirk wal-kufr wa jami' al-muharramat. Saddu dhari'a, as-saddu, c'est un obstacle, un barrage, un obstacle, as-sadd. C'est quoi saddu dhari'a? C'est le fait de mettre un obstacle, de fermer toutes les portes qui mènent la personne à commettre du shirk, du kufr ou même du haram. Et c'est une règle qui existe dans quoi? Dans notre religion. Allah Azza wa Jalla a interdit le shirk et le kufr et le haram, mais il a aussi interdit et fermé, et il nous a ordonné de fermer toutes les portes qui risquent de te mener à un haram, à un shirk ou à un kufr. Tamam? Allah Azza wa Jalla, il nous a interdit d'invoquer les morts, de prier pour les morts, de demander secours des morts, de se rassembler autour des tombes des morts et de commettre du shirk, mais il nous a interdit tout ce qui peut nous mener à cela. La construction au-dessus des tombes, le fait de mettre une lampe sur la tombe, le fait d'élever la tombe, le fait de décorer la tombe, le fait de mettre une tombe dans une mosquée, ou le fait de construire une mosquée sur une tombe. Pourquoi toutes ces interdictions? Pourquoi toutes ces interdictions? Ces interdictions pour ne pas que les gens tombent dans le shirk. Parce que ces applications risquent de pousser les gens à commettre du shirk. Donc dans l'islam, le shirk a été interdit, mais en plus de cela, toutes les voies, tous les chemins qui peuvent mener la personne à commettre du shirk et du kufr, l'islam, la religion islamique les a fermé toutes ces portes. Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, par ce principe, il nous a aussi justement interdit toute ressemblance envers les kafaras, envers les mécréants. Toute ressemblance, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous les a interdits. Il nous les a interdits. Toute ressemblance envers le kafara, en général, quelle que soit sa tendance et quel que soit son genre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit toutes sortes de ressemblances. Pourquoi? Parce que ça peut mener la personne à commettre du kufr. Parce que ça peut mener la personne à tomber dans quoi? Dans le shirk akbar et dans le kufr akbar. C'est pour cela, à la base, al-asl, toutes sortes de ressemblances dans la religion, c'est interdit à la base. Et puis on va faire ça, et puis on va détailler. Cette ressemblance, c'est haram. Cette ressemblance, c'est haram. Celle-ci, c'est considéré comme makrouh. Cette ressemblance peut sortir la personne de l'islam. C'est considéré comme du kufr. Cette ressemblance n'est pas considérée comme du kufr. C'est deuxième étape, on va détailler. Mais la première étape, toute ressemblance envers le kafara est considérée comme quoi? Dans la religion, est considérée comme haram. Haram. Interdit. Et puis on va détailler. Il y a une ressemblance qui pourrait être considérée comme du kufr, qui fait sortir la personne de l'islam, du shirk, qui fait sortir la personne de l'islam. Il y a une ressemblance qui pourrait être considérée comme haram, comme makrouh, comme haram ou comme makrouh. C'est pour cela le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous cite la règle Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui va ressembler à un peuple, à une communauté, il fait partie de ce peuple. Yani man tashabbaha biqawmin, quiconque ressemblera à
Un peuple, il fera partie de quoi? Il fera partie de ce peuple. Il fera partie de ce peuple. Tamam? Il fera partie de ce peuple. Zahir al-hadith, on a toujours le zahir al-hadith. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Fahuwa minhum. Les ulama ont dit zahir al-hadith nous prouve que c'est du kufr akbar. Dans tous les cas, kufrun akbar. Bas, zahir al-hadith. Tamam? Amma, il va y avoir l'ijma' qui va venir et qui va limiter ce sens. Al-ijma', le ijma' de Sahaba radhiyallahu alayhim nous fait comprendre que toute ressemblance n'est pas forcément considérée comme du kufr akbar, mais il y a certaines ressemblances qui pourraient être considérées comme du kufr asghar, ou bien comme un haram, ou comme makruh. Walakin les ulama, ils ont dit zahir al-hadith. C'est un avertissement, une menace de la part du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est ala zahirihi. Quand on se base seulement sur le hadith, on comprend, le ulama dit à la base, on comprend de ce hadith que chaque ressemblance est considérée comme du kufr. Pourquoi? Parce que celui qui va ressembler au peuple, il va faire partie de ce peuple. Ce qui va limiter ce sens et qui va nous donner un sens en plus, c'est le ijma' des compagnons, le ijma' des ulama d'Ahl Sunnah wal Jama'a, qui va nous faire comprendre qu'en réalité, toute ressemblance n'est pas forcément considérée comme du kufr akbar. Il y a aussi une ressemblance qui pourrait être considérée comme kufr asghar, ou comme haram, ou comme makruh. Mais dans tous les cas, c'est interdit. Mais dans tous les cas, c'est interdit. C'est pour cela, ça c'est une qa'ida usuliyya. Est-ce que le sens du hadith peut être limité par un ijma'? Le sens d'un hadith peut être limité par un verset. Ou alors le sens d'un hadith peut être limité par un autre hadith. Mais est-ce que le sens d'un hadith peut être limité par un ijma'? Oui. Voilà l'exemple. Tamam? On va dire ça, c'est un peu l'usul. Al-Muhim, le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez, le prophète, alayhi salatu wassalam, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Celui qui va ressembler à un peuple, il fera partie de ce peuple. Le jugement, fahuwa minhum, ça c'est fi'lu shart. Fi'lu shart. Et ça, fahuwa minhum, man tashabbaha fi'lu shart. Fahuwa minhum, jawabu shartin. تمام؟ جواب شرط. من تشبه فهو منهم. Les ulama ont dit, est-ce que la volonté a été citée ici? Que tu aies toi la volonté de ressembler ou non, n'a pas de quoi? N'a pas d'effet sur le jugement. Le jugement est basé par rapport à quoi? Par rapport à la ressemblance. Si tu ressembles à un peuple au niveau de certaines applications, qui leur sont khas, fahuwa minhum. Le jugement est valable sur toi. Que tu aies en toi la volonté de ressembler ou non, c'est pas nos affaires. Tamam? On ne va pas prendre en considération le fait que tu aies en toi la volonté. Il va dire par exemple, moi je veux pas ressembler. Moi je fais la prière au lever du soleil, mais moi je fais ça pour Allah. Moi je cherche pas à ressembler au kuffar. Tamam? Moi je cherche pas à ressembler au kuffar. Ou bien par exemple, les fêtes des kuffars religieuses, il va participer aux fêtes des kuffars religieuses, il va dire ouais mais moi j'ai pas cette volonté de ressembler, j'ai pas la volonté de ressembler. Voilà, moi je m'amuse seulement aujourd'hui parce que c'est un jour où j'ai choisi de m'amuser, mais je cherche pas. On va dire non. La volonté, les quelques sentiments que tu as en toi, que tu aies en toi la volonté ou non, ça n'a aucun effet sur quoi? Sur le jugement qui va être appliqué sur toi. Man tashabbaha. Le prophète n'a pas dit man qasada tashabbuh, celui qui va chercher à ressembler. Non, le prophète dit man tashabbaha, zahiran, dans son apparence. Dans son apparence. Dans l'application qu'il va commettre. Quand je dis apparence, c'est pas son apparence physique, son vestimentaire, même s'il y a certains vestimentaires qui pourraient faire partie, on va dire, qui est khas pour certains peuples. Ici, je parle de quoi? Ici, je parle dans son apparence au niveau de l'ibad. Il va faire une prière, il va ressembler à la prière. Il va faire une prière, il va ressembler, on va dire, au kuffar dans cette prière. Il va célébrer un jour, il va ressembler au kuffar dans la célébration, on va dire, de quoi? De ce jour. Il va faire une application, il va ressembler au kuffar dans cette application. Man tashabbaha fahuwa minhum ala zahirihi. Ala zahirihi. Donc ici, en réalité, al-qasd n'a pas été pris en considération. La volonté n'a pas été prise. La volonté n'a pas été prise en considération à propos de quoi? De ce hadith. Le prophète dit man qasada at-tashabbuh. Si le prophète aurait dit man qasada at-tashabbuh, celui qui cherche à ressembler, on aurait pu faire les mêmes applications des kuffar et on aurait dit on cherche pas à ressembler. Ça. Voilà que le prophète, pour fermer cette porte, il dit man tashabbaha, celui qui va ressembler. Celui qui va ressembler. Lui, il prie pour le soleil, il se prosterne pour le soleil. Toi, tu as prié
Tu as prié pour Allah, mais au moment où le soleil se levait, donc tu as commis cet acte de ressemblance. Tu as commis cet acte de ressemblance. À la base, ala zahir, c'est considéré comme du kufr. Voilà qu'il le kufr n'est pas appliqué. Pourquoi? Le takfir n'est pas appliqué. Pourquoi? Parce que l'amal, il est muhtamal. L'application est, muhtamal, ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a plusieurs possibilités. C'est une application à plusieurs sens. Il prie pourquoi? Pour le soleil ou il a pris pour Allah Azza wa Jal? Donc le takfir ne peut pas être appliqué à ce moment. Dans des situations comme celle-ci, on doit lui demander pourquoi? Tu as prié. On doit lui demander à ce moment-là. Tu priais pour Allah? Parce qu'il prie pour Allah. Il est musulman à la base. Tamam? Il est musulman à la base. Al-Muhim, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, Man tashabbaha biqawmin, fahuwa minhum. Et ça, c'est le hadith qui vient quoi? C'est le hadith qui vient expliquer, on va dire, cette règle. Encore une fois, quand le prophète, par exemple, il lui dit, Thumma aqsir ani salah. Et puis, abstiens-toi de faire la prière. Car c'est le moment où les kuffars font la prière. Il sait bien qu'à la base, Amr ibn Abbas, s'il prie, dans tous les cas, il va prier pour Allah Azza wa Jal. Il lui dit, abstiens-toi pour ne pas qu'il y ait entre toi et les kuffars une ressemblance. Et ça, comme on l'a dit, c'est une règle générale. Pour le shirk akbar, pour le kufr akbar, le haram en général. Le fait de fermer toutes les portes. Le fait de fermer toutes les portes, ikhwa. Tamam. Al-Muhim, à la suite du hadith, ikhwa, à la suite du hadith, est-ce que vous avez compris jusqu'ici, ikhwa? Ici, il nous cite ce hadith. Pourquoi? Il nous cite cette parole. Il nous a cité ce hadith parce qu'il veut nous parler de quoi? Il veut nous expliquer que la ressemblance envers le kuffar, à la base, c'est haram. Et à la base, c'est du kufr. Tamam. Sauf, exception, certaines ressemblances pourraient ne pas être considérées comme du kufr. Tamam. Walakin, ne fût-ce que la ressemblance, même si cette application, tu ne l'appliques que pour Allah, ne fût-ce que la ressemblance, c'est interdit. Tamam. Et pour ne pas qu'il y ait de ressemblance entre le musulman et le kafir, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit la prière. La meilleure adoration après le tawhid, la prière, à des moments bien précis. Pour ne pas qu'il y ait une ressemblance, pour ne pas qu'il y ait de la ressemblance entre les kuffars et les musulmans dans leurs adorations. Vahiran. Pourquoi? Parce que ça, c'est une règle dans la religion. C'est une règle dans la religion. On doit fermer toutes les portes qui risquent de mener la personne à commettre du shirk et du kufr. Qui risquent de mener la personne à suivre le chemin des kuffars, à ressembler réellement aux kuffars. C'est pour cela que la ressemblance extérieure va nécessiter la ressemblance intérieure. La ressemblance extérieure va nécessiter la ressemblance intérieure. C'est pour ça que le prophète, il vient et il ferme cela. Tu pries pour Allah, mais cette ressemblance extérieure va peut-être te guider vers une ressemblance intérieure. Tu vas tomber dans le shirk, tu vas tomber dans le kufr. Subhanallah. Donc ici, en réalité, on ne parle même pas du quoi? On ne parle même pas du shirk. On ne parle même pas du kufr. On parle seulement de la ressemblance. Al-Muhim, il dit, قال أبو العباس, à la suite du hadith, فقد نهى النبي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب معللا بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان وأنه حينئذ يسجد لها الكفار. Il dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit la prière au lever et au coucher du soleil en donnant comme cause l'illa, mu'allilan, ça veut dire le mu'allilan, ça veut dire qu'il a cité comme cause. Tamam? En citant comme cause que le soleil se lève et se couche entre les deux cornes de Shaitan et que les kuffars se prosternent à ce moment-là. Donc, à la base, est-ce que la cause du jugement a été citée ou pas? Est-ce que la cause de l'interdiction a été citée ou pas? La cause. Ne priez pas à ce moment-là, car le soleil se lève et se couche entre les deux cornes de Shaitan. Et à ce moment-là, les kuffars font la prière. Donc, le jugement, est-ce que la cause ou les causes du jugement ont été citées ou pas? Oui. Lorsqu'un jugement a été cité, a été basé sur des causes, cela nous signifie la généralité, que c'est un hukm am. C'est un hukm am. Ça veut dire que c'est un jugement général. C'est un jugement général. Dans quel sens? Ça veut dire qu'il y a eu un jugement qui a été cité. Tu ne pries pas. Pourquoi? Parce que le soleil se lève et se couche à ce moment-là entre les cornes de Shaitan et parce qu'à ce moment-là, les kuffars font la prière. Tamam? Donc il y a la illa. Il y a la illa qui a été citée. Et quand une illa a été citée, quand la cause d'un jugement a été citée, cela nous prouve que le jugement est général. Ça veut dire quoi général? Ça veut dire là où tu vas trouver la illa,
le jugement sera valable. Là où tu vas trouver le sens, là où tu vas trouver le sens, la cause, le jugement sera valable. Ça veut dire que ce n'est pas un sens, ce n'est pas un jugement qui est valable seulement pour la prière. Ça, pour la prière. S'il y aurait par exemple une autre adoration, s'il y aurait par exemple une autre adoration qui aurait été appliquée, et aujourd'hui par exemple, il y a des moments bien précis, où les kuffars font des adorations. C'est même des adorations bien précises. Ils consacrent cette adoration pour ce moment-là. À ce moment-là, tu peux pas faire la même adoration. Pourquoi? Tu rapportes ce hadith. Et il va te dire ici dans ce hadith, ça parle de la prière. Ça parle de la prière et moi je fais par exemple un don. Par exemple, j'ai fait un don, j'ai fait une sadaqa. Ou alors quand tu fais une sadaqa et tu fais un don à un moment où les kuffars, eux, font des dons. Ils ont consacré ce moment-là pour faire des dons. Tu n'as pas le droit, toi, de faire un don, même si c'est fi sabilillah, à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il va y avoir une ressemblance entre toi et les kuffars. Et tu vas lui citer le hadith. Même s'il te dit, ouais, mais ce hadith parle de la prière, tu lui dis, naam, ça parle de la prière, le jugement a été cité, walakin, la cause a été citée avec le jugement. Et lorsqu'une cause est citée avec un jugement, cela signifie que le jugement est un jugement général, la généralité du jugement. Par exemple, il y a des moments où les kuffars, par exemple, ils font le qiyam. Ils font le qiyam, ils se tiennent debout. Ils se tiennent debout. Pour un tarout, pour un drapeau, pour même une chanson, il a akhiré. Ils se tiennent debout. Pour honorer, pour vénérer leur divinité. À ce moment-là, tu ne te tiens pas debout. Qiyam, moi je vais faire le qiyam pour Allah Azza wa Jalla. Non, la yajouz, ya akhi. La yajouz. À ce moment-là, même si tu fais le qiyam, toi, pour Allah Azza wa Jalla, tu vas dire, moi, je vais faire le qiyam, je vais prier à ce moment-là. Je vais prier, Allahu Akbar, tu vas faire la prière, tu vas entrer dans la prière. Et tu es en phase de qiyam. Tu ne peux pas commencer la prière si les kuffars, eux, à la base, ils sont debout. Pourquoi? Parce qu'il y a une ressemblance au niveau de l'apparence. La yajouz. On ne parle pas de couvre ici. On ne parle pas encore du shirk. On n'est pas encore arrivé au shirk que le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de là qu'on va arriver à Mufid, Mustafid, fi kufri, talik et tawhid. Ici, c'est le jugement, on va parler du jugement de celui qui va délaisser le couvre. Et on va parler du fait que celui qui va commettre du shirk et du kufr, en personne, il est considéré comme kafir. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des murji'ah et des jahmi et des sectes qui ont prétendu que celui qui va commettre du shirk akbar et du kufr akbar, en aucun cas on peut les considérer comme mushrikin ou bien kuffar. Pourquoi? Parce que voilà, on ne peut pas. Et on va justement citer des preuves du Coran et de la Sunna et des ulama, al-Sunna wal-Jama'a, que celui qui va commettre du kufr et du shirk akbar, il est considéré comme kafir mushrik. Tamam? Et là, on est encore en train de parler de quoi? On n'est pas encore arrivé au kufr, on n'est pas encore arrivé au shirk, on n'est pas encore arrivé à nawaqid al-Islam. On est seulement dans la ressemblance apparente. Il prie pour Allah, il se tient debout pour Allah, le qiyam. Tu ne peux pas te tenir debout. Tamam? Une minute de silence ou bien on va se tenir, on va dire debout pendant une minute. Pourquoi? Pour vénérer, honorer moi, mila akhiré, tel tarout, tel alihat. La yajouz, ya akhi. Ouais, mais moi, à ce moment-là, je le faisais pour Allah. Non. La yajouz. C'est pour cela que on dit quoi? On dit ça, c'est un jugement qui est valable sur tout ce qui est khas pour les kafaras, pour les kuffars. Pour tout ce qui est khas pour les kuffars. Pourquoi? Parce que le jugement a été cité avec une cause. Bas. Si le prophète aurait cité le jugement sans cause, on aurait dit Allah, on s'abstient, on prie pas. Bas. Et c'est valable que pour la prière à ce moment-là. On ne pourrait pas déduire un autre sens. On ne pourrait pas l'appliquer sur une autre application, sur une autre adoration. Pourquoi? Le prophète nous a interdit de prier à ce moment-là. Point. Pourquoi? On ne sait pas. Bas, on ne sait pas. Ta'aboudi, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi on ne peut pas prier à ce moment-là. Il n'y a pas de cause. Et on a des récits où il n'y a pas de cause, hein? Il y a des récits où il n'y a pas de cause. Et on doit les faire. Pourquoi on doit faire ça? Allahu a'lam. Tu dois le faire. Bas. Voilà qu'ici, c'est un jugement qui a été cité avec une cause bien précise. Un jugement qui a été cité avec une cause bien précise. C'est pour cela que les ulama, quand ils ont parlé de la niyya, ils ont parlé de l'intention pour les ablutions, ils ont dit les ablutions, ta'abboudi, ou bien, est-ce que les ablutions, c'est quelque chose c'est basé sur un sens? Est-ce qu'il y a un sens ou pas? Ou bien c'est ta'abboudi mahd, c'est une adoration, un ordre, point. Il sort de la douche, il vient de se laver, mais il doit comme prendre ses ablutions. Il est propre, nickel, ça? Voilà qu'il doit comme prendre ses ablutions. Ça? Il doit comme prendre ses ablutions, akhi. S'il sort de la douche et qu'il n'avait pas cette intention-là, est-ce qu'il doit reprendre des ablutions ou pas? Ou bien s'il est sorti de la douche et qu'il est tout propre, qu'il a perdu ses ablutions, il doit reprendre des ablutions. Ta'abboudi mahd. Il doit prendre des ablutions. Bâche. Non mais je suis tout propre, là, j'ai rien fait.
J'ai rien touché. Prends tes ablutions. C'est pour ça que les ulama, ils ont parlé de niya. Est-ce qu'il doit avoir niya ou pas? Et avant d'arriver à ça, ils ont dit, l'ibada, cette adoration-là, est-ce qu'elle est ta'abboudi ou alors est-ce qu'elle est basée sur un sens? Et ici, le fait que ça soit basé sur un sens, ça nous dit tout. Alors, al-muhim, وَمَعْلُومٌ أَنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَقْصُدُ السُّجُودَ إِلَّا لِلَّهِ. Le prophète a interdit pour telle et telle cause, et il dit c'est connu que le mu'min, il ne se prosterne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il prie pour qui? Pour Allah. Supposons qu'il a prié, il savait pas, il a prié et s'est levé à un moment au lever du soleil. Au lever du soleil, il s'est levé, il a prié pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le mu'min, à la base, il prie pour Allah. Il ne prie que pour Allah, il ne se prosterne que pour Allah. Et la plupart des gens ne savent pas. Ils ne savent pas que le soleil se lève et se couche entre les cornes de Shaitan. Les gens, ils savent ça, quoi. La plupart des gens, ils ne savent pas ça. Si tu ne leur dis pas, la majorité des gens, ils ne savent pas que le soleil se lève entre les deux cornes et se couche entre les deux cornes de Shaitan. Ils ne savent pas que les kuffars se prosternent à ce moment-là pour le soleil. Ils ne savent pas cela. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit cela. Et c'est devenu une application interdite, c'est devenu haram. Même si on sait bien que le mu'min ne prie que pour Allah. Même si on sait bien que la majorité des gens ne savent pas que le soleil se lève entre les deux cornes de Shaitan. Même si les gens ignorent qu'à ce moment-là, les kuffars font la prière et se prosternent pour le soleil. Même s'ils ne savent pas cela, à la base, ils n'ont pas le droit de quoi? De commettre cette application. Ils n'ont pas le droit. Là, c'est quand même haram. C'est quand même haram de quoi? De faire la prière à ce moment-là. C'est quand même haram de faire la prière à ce moment-là. Qu'il sache ou non, qu'il ait cette connaissance ou non, la yajouz. C'est interdit. C'est interdit. Et puis il dit, ثم إنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. Elle dit ensuite, le prophète عليه الصلاة والسلام a interdit la prière à ce moment-là, حسما لمادة المشابهة بكل طريق. Il a donc interdit, cela afin d'éviter toute ressemblance avec les polythéistes. Hasman, afin d'éviter, d'abord ici, hasman, c'est pour couper, hasm, c'est pour couper, pour empêcher toute ressemblance avec les polythéistes, avec les kuffars, les mécréants. Le prophète a interdit cela. Donc, en aucun cas, le musulman peut ressembler à al-kafara. Même si au fond de lui, il n'a pas cette volonté, il ne peut pas ressembler. Même si au fond de lui, il n'a pas cette volonté, il ne peut pas ressembler. Même s'il ignore la cause, il ne peut pas ressembler. Il ne peut pas ressembler. À la suite, il veut dire que, dans tous les cas, que tu saches la cause ou non, que tu saches pourquoi il ne faut pas faire cela ou non, dans tous les cas, tu n'as pas le droit de ressembler à al-kafara. Dans tes applications, dans tes paroles, dans ta croyance, dans ta religion. Al-mushabahatu ma'al kuffar la yajouz. ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصائبة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصائبئة والبراهمية كتبا في عبادة الكواكب توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النمرود الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة وكان فيه تنبيه على أن كل من يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهرها وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة على كل. La règle, c'est quoi? Toute application qui est considérée comme du kufr ou même une simple désobéissance. La règle, c'est quoi? C'est que toute application qui est considérée comme du kufr ou même une simple désobéissance, yunha al-mu'minuna an zahiriha. Yunha al-mu'minuna an zahirihi. Les musulmans sont interdits de quoi? D'appliquer ou de ressembler dans cette application aux mécréants. Même s'ils n'ont pas en eux-mêmes la volonté de ressembler. Même s'ils n'ont pas en eux-mêmes la volonté de ressembler. Saddan lidhari'ati, pour fermer cette porte qui risque de mener la personne à commettre
du kufr, ou à tomber dans le kufr, ou à tomber dans le kufr. C'est pour ça qu'en réalité, quand on interdit certaines applications, il se pourrait que c'est des applications qui apparaissent pour un premier temps comme mubah. Il n'y a pas de gêne. Il n'y a pas de gêne de faire ça. Walakin, comme tu dois pas seulement regarder le fait que cette application-là, c'est quoi? C'est du kufr? C'est haram ou pas? C'est pas haram, donc on peut le faire. Non. Tu dois regarder plus loin. Cette application-là, elle peut peut-être même mener la personne à commettre du kufr. C'est ça que tu dois regarder. Vous savez, cette parole-là, qui est peut-être, on va dire, autorisée, ça peut peut-être mener la personne à commettre du kufr. Cette application-là, qui est considérée, qui est rase pour les kafaras, ou bien on va dire une simple participation, une participation à une fête, une célébration, des applications bien précises, ça fait, pourrait, à la base, ça pourrait être considéré comme quoi? Comme haram. Comme haram. Pourquoi? À cause de cette ressemblance. À cause de cette ressemblance. Tu vas pas seulement regarder, ouais, mais ici, on fait pas du haram. Il n'y a pas de kufr ici. Le musulman qui va prier pour Allah, il ne commet pas du kufr à la base. Ça, il ne commet pas du kufr. Zahiran, il y a entre lui et le kafir une ressemblance. Zahiran, c'est du kufr. Puisque l'acte a plusieurs sens, automatiquement, les ulama ont dit, on va s'abstenir d'appliquer sur lui le texte. C'est parce que l'acte a plusieurs sens qu'on va, en sa personne, parce qu'il est musulman, parce qu'on sait bien que le musulman ne se prosterne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se prosterne que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à la base, il faut regarder plus loin, il faut regarder plus loin. Il faut voir si cette application risque de te mener à commettre du shirk, risque de te mener à commettre un haram. C'est pas haram, mais ça va te mener à faire le haram. Il y a des jeux, par exemple, des jeux PlayStation ou des jeux, on va dire, sur le téléphone. Tu as l'impression que c'est pas haram, mais c'est haram. Parce que, même si pour un premier temps, il n'y a rien dans ce jeu, avec le temps, ça te pousse, ça te mène à commettre du haram et à tomber dans le shirk et dans le kufr. Ça. Et il y a des choses de ce genre-là, qui sont considérées comme haram. Par exemple, le fait de fêter les anniversaires, ça fait, il a 3 ans, il a 4 ans, il a 5 ans, on va fêter son anniversaire. Non, mais nous, on n'a pas de bougie, bah allez, pas de bougie, ça fait. On n'a pas de gâteau, on va dire autre chose, pas grave. Cet acte-là, c'est pas quelque chose, une application, ou une célébration, ou une fête qui existe dans la Ummah islamiyya. Ça n'existe pas, ça. Ça, c'est ras al-kafara. Cette ressemblance-là, à la base, zahiran, haram. La yajouz. Mais on va détailler, on va regarder. Selon le ijma' des compagnons, est-ce qu'il y a dans cette fête, dans cette célébration, est-ce qu'il y a quoi? Est-ce qu'il y a des applications de kufr? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que c'est du kufr? Est-ce qu'il y a des applications de shirk? Est-ce qu'il y a des applications de wala envers les kafara? On va regarder le degré de ressemblance. Le degré de ressemblance. Voilà qu'il en fait compte. L'enfant qui va s'habituer à fêter son anniversaire ou à fêter l'anniversaire, un jour ou l'autre, ça c'est une porte que tu lui as ouverte. Tu lui as ouvert, c'est toi-même qui lui as ouvert cette porte. C'est toi-même qui lui as ouvert cette porte. Un jour, il viendra où il va fêter l'anniversaire de soi-disant Isa alayhi salam, parce que tu lui as ouvert cette porte. C'est pas parce qu'à la base c'est pas considéré comme haram que tu as le droit de le faire. Tu dois regarder ça, c'est une porte qui risque de le mener à haram. Oui, alors tu fermes la porte. Tu fermes la porte, Yahri. Cette habitude que tu vas donner à l'enfant va le mener un jour à quoi? Tu lui as ouvert une porte à tomber dans le haram. C'est pas seulement pour le shirk et le kufr, non, c'est pour même le haram, Yahri. Même le haram, Yahri. À la base, quand il y a par exemple un dessin animé, dans le dessin animé par exemple, il y a des scènes de munkar. L'enfant, à force de voir cela, tu lui ouvres, toi, sans le remarquer, une porte à munkar. L'enfant, il est prêt à faire ça. Il le voit, il est là, il regarde, pour lui, il n'y a rien. Ça va, le père, il lui dit rien, la mère, elle lui dit rien. Il est là, il a regardé, ça fait, il va aller essayer ça sur quelqu'un. Donc ça, à la base, il n'y a pas seulement le haram. Hein, j'ai fait le haram. Non, c'est pas seulement ça que tu dois regarder. Tu dois regarder aussi la porte. Est-ce que tu as laissé toi une porte ouverte à ce niveau-là? Et ça, c'est une qa'ida shar'iyya. Il y a des centaines de délils qui nous prouvent la règle de mettre des obstacles au chemin qui risque de mener à l'haram. Et ça, c'est grave, ikhwan. Tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération, ikhwan. Un bête exemple. On sait bien la aura de l'homme. Du genou jusqu'au nombril. Ça, c'est la aura de l'homme. Pour ne pas que cet enfant-là, il tombe dans quoi? Dans le munkar. De quoi? De perdre justement al-haya. Dans le munkar. Pour ne pas qu'il perd cela, toi tu vas dire, oh, mais il a un short jusqu'au genou et il le tire jusqu'au son nombril. Il commet haram, il commet pas de haram. Il a quel âge? Il a 3 ans, 4 ans, il a 5 ans, il a 6 ans, yallah. Tamam? Ma'alèche? Non. Justement, ça c'est une erreur, ikhwan. Parce que là,
Là, tu es en train de l'habituer à quelque chose à la base. C'est pas parce que l'aura, c'est ça, c'est du nombril jusqu'au genou que toi, tu as le droit de l'habiller de cette façon-là. Parce qu'un enfant qui va s'habituer à se promener comme ça, à sortir comme ça dehors, qui va s'habituer même chez lui à la maison, devant ses frères et ses sœurs comme ça, jusqu'au nombril. Vous savez, ça c'est un enfant qui a plus de haya, qui va perdre, avec le temps, il va perdre le haya. Ça c'est normal, ça y est quoi. C'est des choses que vous devez savoir, ça. Ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Ça, c'est des exemples, comment on dit, des exemples simples de la vie courante, quoi. Il est interdit raser comme ça, raser un côté, raser une partie de la tête, des cheveux, et de laisser une autre partie. Le qaza'. Le prophète dit, Allah, il a maudit le qaza'. Il a maudit le qaza'. Ça veut dire que tu rases comme ça, et tu laisses au-dessus. Ou alors tu rases comme ça, t'as même. Bon, mais il y a plusieurs. Si tu rases une partie de la tête, et si tu rases, ou tu coupes une partie de la tête et que tu laisses l'autre partie, ça c'est le qaza', la'na, ça c'est la'na, ça. Et toi, quand tu coupes les cheveux à ton fils, par exemple, ça fait, ou même toi, tu fais cette coupe. La'na, yahi. C'est mignon. Ça, c'est une porte bien grande que tu as ouvert à la'na. C'est pour ça que ça, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. C'est pas parce que, il y a des harams, mais c'est pas parce qu'une chose n'est pas forcément haram que ça veut dire qu'on a le droit de le faire. On a le droit de le faire. Ça, il faut méditer dessus, il faut réfléchir, il faut en déduire des leçons. Tamam? إن شاء الله بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين